Alors bonjour à tous, on se retrouve pour une petite matinée d'essai au domaine Bois de Rose. Et j'ai notamment amené le mardeur. Alors ces jours-ci, je vous avais fait des vidéos, l'essai du 24 septembre, donc de la version thermique. J'avais fait quelques petites modifs. Et ce qui restait vraiment à faire, c'était, alors il y avait l'histoire de l'amortissement, de l'embrayage encore, ça qu'on peut beaucoup améliorer. Mais il restait l'histoire des pneus. Je voulais vraiment adapter des pneus, surtout à l'arrière, modernes. Et c'était pas si simple à faire sur un mardeur. Alors ça, je vous ai fait la vidéo, j'ai publié juste avant, donc l'adaptation des pneus FG et des jantes FG, je rappelle, qui sont d'origine française. Donc l'adaptation est faite, maintenant il va falloir faire l'essai. Donc je vais déjà l'essayer avec des pneus lignés. Ça c'est les pneus que j'étais un peu obligé de mettre à l'avant tellement que ça glissait, avec les pneus d'origine FG qu'il y a sur quand vous achetez le mardeur, qui commence à beaucoup dater niveau conception. Alors ce que je voulais moi, c'est surtout avoir de l'accroche arrière, beaucoup plus d'accroche à l'arrière. Ensuite, si ça s'ouvre, tout ça sera plus facile d'en redonner à l'avant, en gardant bien sûr les pneus de l'époque, parce que pour l'instant j'ai pas trouvé de pneus 4.2 qui vont bien, du bon diamètre, parce que c'est une échelle un peu bâtarde, le mardeur. Donc il n'y a pas vraiment de standard, c'est ça qui est un peu triste, qui est un peu malheureux pour la catégorie, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de voitures de loisirs à peu près abordable, mais surtout il n'y a pas de standard comme on aurait en TT1 8e par exemple avec les moyeux de 17. Là il y en a c'est des carrés, d'autres du 24, les diamètres de roues c'est pas toujours les mêmes. Allez, ce qu'on va faire, c'est je le démarre et on va commencer à faire le roulage dans cette configuration. Donc à l'arrière j'ai mis je crois que c'est les Super Soft, et à l'avant c'est les pneus lignés habituels, les vieux qui datent de 1992. Et donc on va essayer de faire les premiers roulages avec les pneus FG. J'ai laissé les pneus lignés devant. Bien sûr il reste le petit problème de l'embrayage que j'ai pas eu le temps de régler, mais tout de suite, comme la piste est très glissante, il fait chaud. C'est à mon avis plus glissant que dimanche dernier, donc on va vite voir s'il y a une différence. Allez go. Bon, déjà premier truc, ça va plus droit. Quand j'accélère, ça louvoie moins. Ça s'ouvre un peu, bon c'est normal, c'est un propulsion. Hop. Oh là là, alors là je suis carrément parti en vrac. Derrière. Bon, il y a plus d'adhérence, ça c'est sûr. C'est surtout là qu'on sent la différence, que avec les pneus d'origine on a vraiment du mal à faire les bouts droits sur la glisse. Alors là il va falloir que je fasse gaffe, on essaiera après avec des pneus plus adhérents devant. Voilà, j'étais limite un peu roue arrière. Là je suis toujours le moteur en configuration rodage, le rodage il est largement fait, mais j'ai pas eu le temps de me lancer dans les réglages. Après il sera plus péchu. Donc pour l'instant j'ai fait le choix de ne pas mettre de réseau, déjà parce qu'il est hors de prix, et pour pas charcuter la carrosserie niveau puissance, c'est largement suffisant. Voilà, je souvire quand même pas mal. Faut que je rajoute du frein.
Voilà. Là je peux mettre gaz quoi. Avant je pouvais pas. Bon c'est sûr c'est un réel plus hein. Mais surtout ces pneus on les trouve. Je pense que des softs ça sera suffisant. J'ai amené les softs hein. Je vais tester. De toute façon j'ai amené 3 packs de réception. J'ai amené le pique-nique. Donc aujourd'hui je vais en bouffer des litres hein, je vous le dis. Allez, je finis le tour et après je vais essayer. Déjà j'ai une caméra embarquée à essayer. Et j'essaie avec les pneus soft pour voir la différence. Et bien sûr je vais essayer avec des pneus avant différents. Et là pour un 4.2 ça accroche plutôt pas mal hein. Je rappelle que ça glisse mais quand je vous dis beaucoup c'est vraiment beaucoup. Et on voit sa motrice quoi. Quand j'accélère pas fort parce qu'autrement allez, hop, on va le garer et je vais aller changer les pneus, essayer d'autres une caméra embarquée aussi. Allez, là j'ai fait pas mal d'essais parce que comme on peut le voir là, j'avais mis une caméra embarquée, mais ça va falloir, c'était pas au point. Les pneus avant, j'ai mis ceux du Marder brushless, donc c'est des pneus à la base qui à l'arrière valent rien, mais qui devraient procurer beaucoup plus d'accroche à l'avant. Alors je sais qu'avec les pneus, même les meilleurs de la gamme FG standard, c'était impossible de les mettre. Là on va voir ce que ça donne. Allez go, on va faire un petit essai. De toute façon aujourd'hui j'ai prévu, je veux tourner au moins 2 heures, hein, l'avantage de cette voiture. Là déjà j'ai au moins tourné une demi-heure, j'arrête pas. C'est ça qui est bien, on tire, ça roule, on s'embête pas. Allez go. Là à mon avis ça risque d'être Holiday Nice. Bon déjà ça va droit, hein, ce qui était impossible avec ces pneus à l'avant, même avec les lignées c'était compliqué. Ah oui mais là ça braque beaucoup plus c'est sûr. Ah oui là ça va être la dérive. Mais les pneus je pense qu'ils ont quand même une grosse accroche derrière parce que... Ah bah j'aurais pas cru hein, franchement avec ces pneus là. Alors c'est sûr que ça va être un peu plus hard à piloter mais ça va être aussi plus efficace. Bah à cet endroit là c'est flagrant. Ah bah je suis content parce que franchement ça va mais alors beaucoup mieux là, on peut faire vraiment les cordes. Une fois qu'on aura réglé les amortisseurs, l'embrayage, je peux vous assurer que ça va bombarder pas mal hein, par rapport pour un deux roues motrices hein. Faut se mettre ça dans la tête, c'est une propulsion, il n'y a que les roues arrière.
Donc c'est bien sûr sur la glisse beaucoup plus dur à piloter. Ah ouais, oh, pas mal. Bon, de toute façon j'ai plein de pneus à essayer, hein. Je vais essayer à l'avant la gamme FG. Ouais, je peux mettre gaz dans les virages, avant c'était impossible. Ah ça c'est bien. Ah je suis content. Ah franchement je suis content là. Là je sens qu'on va pouvoir commencer à s'amuser avec le mardeur. Alors j'ai amené tout le nécessaire pour transformer la version électrique sur place. Alors je vais voir si je vais me lancer là-dedans. Et après bah, je vais valider ça. Je crois même que je vais passer voir en sortant Cyril hein, pour lui valider, puisqu'il puisse faire un kit. Voilà, là on va discuter, j'ai fait n'importe quoi. Je vais lui dire bah, ce qu'il faut, hein, la visserie, tout ça. Et ceux qui ont un mardeur, qui veulent pas trop s'embêter, mais il y aura le truc complet. J'ai essayé, hein, j'ai beaucoup roulé hein, depuis tout à l'heure. J'ai essayé les softs. Là je suis avec des softs. Hein. Moi j'ai l'impression que ça va pareil. Surtout qu'il fait chaud. Alors peut-être que... Ah mince. Bon voilà, bah, je me suis renversé. Je vais le redresser et on va repartir. Voilà, aussi un désavantage hein, de ce type de voiture, c'est que par rapport à un thermique normal, on peut se renverser et ça va pas caler. Donc ça c'est quand même pas mal. Alors je vais pas vous faire tous mes essais en film, hein, ça va être chiant. Je vais juste faire quelques sauts là, voir. À la fin de la journée. Là c'est une partie qui est bien défoncée, où il y a des cailloux aussi. À la fin de la journée, je vous ferai un bilan. Hein. J'ai l'intention de beaucoup, mais alors vraiment beaucoup rouler. Oh, elle est vraiment sympa. Ah, là, elle est vraiment sympa, surtout que la marge de progression, elle est encore. Déjà, on a beaucoup progressé, mais elle est vraiment importante. Oh mais je fais n'importe quoi, je suis pas. Quand on n'est pas sur le podium, je dis tout le temps, faut pas piloter d'en bas. Bien sûr je le fais, parce qu'on perd tous ses repères. Et c'est là qu'on casse. Ouais, ça saute les deux, non, je voulais voir. Parce qu'avec la motricité là, qui est quand même largement meilleure, maintenant on peut sauter les deux bosses, hein, chose que je faisais pas avec les autres, c'était impossible. Là, ouais, attends, là j'ai pas d'élan, donc c'est mort, mais. Ah bah voilà, bon, tant pis. Là c'était sûr que ça allait faire comme ça parce que j'avais pas d'élan, il y a quand même de la masse. Hein. Ah, nickel, nickel. Allez, je vais arrêter là. Moi, je vais continuer à faire mes petits pleins. Je vais aller monter la version brushless. Hein, je vais le faire sur place. Et je vous ferai sûrement aussi, si j'ai le temps, l'essai de la version brushless. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Allez, là, je viens d'arrêter hein, parce que j'en suis au deuxième plein. Donc, ça veut dire que j'ai au moins tourné 1h30 avec, ce qui est beaucoup. Hein. Vraiment l'autonomie, le coup de l'autonomie, c'est vrai qu'il y a longtemps que j'avais pas repiloté ce genre de voiture, mais faire du thermique avec de l'autonomie, une voiture qui se renverse, quand elle se renverse, ben, déjà qui se renverse pas facilement, mais quand elle se renverse, ben, ça cale pas. Ah, quel plaisir quoi. C'est vrai que c'est quand même sympa, surtout que maintenant avec ces pneus là hein, le comportement avec cette modif là, le comportement est très sympa. Et là je pense quand même qu'au bout de deux batteries non, plutôt deux pleins, si jamais ça avait dû se barrer hein, le système, hein, se défaire, je pense ça l'aurait fait depuis un moment. Alors là elle va vraiment bien, j'ai juste quelques petits points, donc les mêmes que lors des essais du 24 hein, septembre. Il y a l'histoire de l'embrayage, chaque fois que je vois ça, parce que ça m'oblige à faire des petits coups d'accélérateur, parce que il colle beaucoup trop.
Enfin, je galère un peu là-dessus. Bon, ça, c'est pas bien grave. L'échappement, bon, on verra si un jour on fait quelque chose. Moi, ce qui m'embête, c'est que si on met un résonateur, va falloir charcuter la carrosserie. Alors ça, c'est un peu embêtant. Va falloir que j'améliore aussi l'accès à l'allumage de la batterie, parce que comme il y a l'autonomie énorme, on n'a pas souvent besoin de retirer la carrosserie, sauf là pour l'allumer. Alors ça, pour allumer la radio. Donc ça, va falloir que je vois. Il y a bien sûr l'amortissement. Ça, il y aura un peu de boulot. C'est surtout à l'avant. Mais ça, je le savais, hein, parce que les amortisseurs à l'avant, c'est de la récup. Et il y en a un qui était un peu blette, alors c'est pas d'une grande efficacité. Les pneus, ben, finalement, j'ai essayé plusieurs sortes. Ben, je suis revenu à ceux-là, à l'avant. Alors, j'aurais jamais cru qu'ils puissent servir pour l'avant. Mais en fin de compte, nickel. Et à l'arrière, j'ai essayé des softs et des super softs. Là, c'est les softs. Donc ceux-là, ils ont dû tourner 35 minutes, quelque chose, hein, comme ça. Et regardez, ils sont... Mais alors... nickel, regardez. Donc je pense pas que ça va me coûter une fortune. Alors les pneus, c'est vrai qu'à l'achat, c'est faut les coller, machin, c'est il y a un certain prix, hein, mais par contre, bien sûr les avant ils s'useront jamais, donc surtout c'est surtout à l'arrière. Donc en fin de compte, je pense que ça reviendra à peu près comme un TT 1/8. Mais ça c'est vraiment, je suis hyper content. J'avais un doute, hein, parce que comme il n'y a pas beaucoup d'amorti, tout ça, et en fin de compte, ils se sont fait un peu là. Ça, c'est bien. Ah, franchement, nickel, hein. Je suis très content. Donc, je vais voir avec Cyril. Je vais aller le voir tel voilà, enthousiaste. Je vais aller le voir pour qu'il commande les pièces. Parce que ça, c'est vraiment un gros, gros plus. Je suis vraiment très, très satisfait. Si, l'autre fois, j'avais dit pour la bougie, je pensais que j'avais une petite fuite, effectivement. Je l'ai resserré. C'était un peu desserré. C'est pour ça que c'est un peu sale. Pour le reste, hein, c'est crado. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de poussière. Alors, heureusement que j'ai ça. Ça aussi, il va falloir bosser dessus pour l'histoire du kit double mousse que je voudrais faire. Ça aussi, il faudra que je joue avec Cyril, hein, s'il est intéressé, voir comment on peut faire pour créer cette pièce qui donnerait une sacrée amélioration à la voiture. En tout cas, je sais que lui, il est motivé, donc il va avoir des nouvelles rentrées de pièces. Il a, en fin de compte, tout ce qui est mardeur, même si vous ne le voyez pas, je parle hors option, hein, dans les pièces d'origine. Si vous ne les voyez pas sur le site, il les a, hein, parce qu'il a, il a vraiment beaucoup de pièces. Mais certaines, en fin de compte, pour avoir tout, il a pris un mardeur neuf et il l'a complètement dépouillé. Comme ça, il était sûr de pouvoir dépanner tous ses clients, hein. C'est souvent le meilleur moyen pour avoir une base de pièces. Par exemple, si on veut un moteur, un lanceur, un embrayage, un carbu, des choses comme ça. Si on les prend en pièces détachées, c'est quasiment impossible à... Enfin, c'est compliqué, quoi. Voilà. Voilà, en tout cas, vraiment très satisfait. Et maintenant, là, à vrai dire, je voulais m'arrêter un moment pour m'occuper du brushless. Je m'en suis pas occupé du tout. Alors là, je vais arrêter mes essais parce que, bon, 2 pleins, c'est déjà... Il m'en reste un tout petit peu, hein, au fond, mais pas grand-chose. Mais 2 pleins, c'est déjà bien. Maintenant, je vais essayer de faire le brushless. Donc, il y a des chances que vous ayez ces vidéos-là. Et aussi, j'ai fait un peu de caméra embarquée. Je vais voir ce que je peux récupérer, mais sans arrêt à bouger la caméra. Il va falloir que je fasse quelque chose, une fixation un peu plus balèze et spécifique au mardeur. Et je reviendrai pour faire un peu plus de caméra embarquée, parce que ça peut être sympa. Notamment, il y a des moments avec ces pneus-là, j'ai fait des roues arrière là, en prenant un peu confiance. Des roues arrière sur la glisse, quoi. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Et il y avait la caméra dessus, mais comme elle bougeait, bon, je suis pas sûr que ça sera d'une grande qualité. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur le forum, hein. J'ai ouvert un sujet où on parle des modifs, des choses comme ça sur le mardeur. Et pensez bien sûr à liker les vidéos, à les partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner.